à vous, bonjour, chers amis téléspectateurs, et très heureuse de vous retrouver. L'équipe de Bonjour d'Algérie d'Oran vous dit tous bonjour, que ce soit la régie ou alors même on va dire, nos caméramans, ils vous disent coucou. Eh bien, cette belle journée d'été, bien sûr, l'été est rentré le 21 juin. Eh bien, nous allons avoir un programme bien achalandé et bien diversifié puisque nous allons parler aujourd'hui de droit avec la spécialiste de droit, Maître Djamila Sabar, et bien sûr le tourisme. On aura le directeur du tourisme, M. Belabbès Omar, accompagné du DSP de la Wilaya d'Oran. Eh bien, c'est M. Bouda Nasreddine, accompagné. On va parler de phytothérapie, on va parler de beauté, on va parler de musique et bien sûr, on va faire de la Zumba tous ensemble. Vous allez voir. Eh bien, comme on vous l'a habitué, on commence par Flashback et une très belle chanson de Anwar. Ya rit lqit li khabbarha. Allons-y.
Très belle chanson, hein, souvenir, souvenir, que ce soit pour vous, chers amis téléspectateurs, ou alors même pour nous, ici au studio, puisque la spécialiste du droit est là. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va? Ça va, merci. Alors, qu'est-ce qui vous fait rappeler quand vous avez regardé cette chanson? Eh ben, de beaux souvenirs, de belles années, une belle époque aussi. Voilà. Vous aimiez cette chanson? Oui. Comme... Vous l'avez fredonnée maintenant? Franchement. Oui. Tout bas. Tout bas. Voilà. Très bien. Alors, bien sûr, comme on a habitué le téléspectateur, c'est qu'avant chaque rubrique, avant chaque plateau, on va dire, c'est que les vidéos de la semaine. Donc, on va voir la première vidéo, on va la commenter ensemble. Tout à fait. Très bien. La première vidéo, hein, Fouad? Ça, c'est un enfant. Une leçon de vie. Tout à fait. Une leçon de vie, hein, Maître Saber Djamila? Tout à fait. Donc, il faut avoir beaucoup de volonté dans la vie. Il ne faut jamais s'arrêter au premier échec. Et c'est un enfant, hein, voilà. comme ça. Oui. Il doit avoir 3-4 ans. Oui. Il nous donne une belle vie. Tout à fait. Une belle leçon de vie. Tout à fait. Très bien. La seconde, la deuxième vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient, Maître Saber? Donc, il y a, selon moi, hein, Oui. donc, on tire de ça, il y a une certaine sociabilité, il faut vivre en société, il faut savoir vivre en société, il faut savoir partager et il faut s'adapter aussi, être tolérant dans la vie. Exactement, voilà. Vous avez tout dit, vous avez tout résumé en fait de la vidéo. Alors, la prochaine, la troisième vidéo et la dernière. Voilà. Alors, malgré son handicap, regardez, il roule à une vitesse incroyable. Voilà, c'est ce qu'on appelle relever des défis. Exactement. Et quand on a une volonté de faire, rien ne peut nous arrêter. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Ah, ça c'est vrai, parce que là, il a même cassé, on va dire, cassé le tabou d'un handicapé qui ne peut pas faire. Au contraire, avec la volonté, on peut tout faire. Voilà. Très bien. Alors, Maître Saber Djamila, qu'en est-il de la formalité déclaration de devise avec la loi de finances 2020? 2020. Donc là, on va parler des non-résidents, c'est-à-dire des voyageurs non-résidents. Pour les résidents, on laissera pour une autre fois. D'accord. Donc, parce que ce qui nous importe... Alors, quand vous dites non-résident? C'est-à-dire tout ce qui est algérien vivant à l'étranger. Très bien. Voilà, qui ne résident pas sur le territoire algérien. En Algérie. Mais ils sont algériens. Très bien. Voilà, qu'ils soient binationales ou autres. Donc, voilà. Pour les non-résidents, donc, pour la déclaration des devises, donc, ils sont dans l'obligation à chaque entrée et sortie. C'est-à-dire, je vais parler parce qu'il y a entrée et sortie du territoire algérien. Donc, à leur entrée, c'est-à-dire, il n'y a pas de limite pour eux. Pour les non-résidents, hein, je précise. Pour les Algériens qui résident à l'étranger, qui viennent en touriste en Algérie. Tout à fait. Très bien. Passer des vacances où ils ont quelque chose à régler. C'est-à-dire, il n'y a pas de seuil de montant de devise. De montant, d'accord. Voilà. Ils peuvent ramener dans les 10 000, 20 000, voilà. 30 000 euros. Voilà. Mais la seule condition, il y a toujours un mais, il faut à leur entrée sur le territoire de faire une déclaration des devises. Voilà, de tout ce qu'ils ont comme devises ou objets de valeur. Voilà. Très bien. Donc, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est... Bijoux, argent, platine. Très bien. Voilà. Donc, ils ont droit, concernant bijoux, argent, platine, ils ont droit à 100 grammes. Ah, il ne faut pas dépasser les 100 grammes. Oui, oui. S'il y a plus, il faut le déclarer carrément. Mais à leur sortie du territoire, ils sont dans l'obligation de revoir, de repasser par les services des douanes et faire une nouvelle déclaration de ce qu'ils ont dépensé comme devise. Par rapport à ce qu'ils ont fait rentrer et de montrer que les bijoux, les objets de valeur dépassant les 100 grammes qu'ils ont fait rentrer sur le territoire national, ils ressortent. D'accord. Alors, voilà. Attendez, il faudrait qu'on se mette bien d'accord. Voilà. Vous avez dit que les bijoux, il ne faudrait pas que ça dépasse les 100 grammes. 100 grammes. Alors, attendez. Alors, par exemple, moi, je suis résidente à l'étranger. Oui. Je ramène avec moi mes bijoux.
qui dépassent largement les 100 grammes. Alors, je prends près de 100 grammes, je les garde ici. Oui. Est-ce que je peux? Tout à fait, c'est votre droit. d'accord, très bien. Oui. Et D'accord. à la sortie, vous pouvez, par exemple, les gens qui n'ont pas déclaré d'autres bijoux, c'est-à-dire ils n'ont pas ramené avec des objets de valeur, ils sont rentrés juste avec leur devise, ils peuvent acheter d'ici, ils peuvent les exporter, les faire sortir avec eux, mais ils ne doivent pas dépasser les 150 grammes. Alors, 100 grammes à l'entrée, 150 grammes à exporter. Voilà. C'est-à-dire les 100 grammes, vous pouvez les laisser. Mais s'il y a une quantité qui dépasse cette limite-là, donc ils sont dans l'obligation de la déclarer à leur entrée et à leur sortie. Alors, Maître Sabre, Oui. là, on ramène par exemple près de 500 grammes de bijoux. Oui, Donc, ils sont déclarés 500 grammes. tout à fait. Au moment de la sortie, Oui. je laisse 100 grammes Oui. ici en Algérie. Donc, maintenant, à la sortie, c'est qu'il n'y a que 400 grammes. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont me faire, Non, la ils ont douane, rien. Non, la non, PAF? rien. Si vous avez les 400 grammes, vous déclarez parce qu'ils vont faire la différence. Parce qu'ils savent que vous avez droit à 100 grammes. Très bien. À l'entrée et 150 grammes à exporter à la sortie. Ah, d'accord. Donc, c'est la loi. Donc, le code des douanes est clair dans ce sens. Ça, c'est la nouvelle loi. Non, c'est une loi qui a toujours existé, mais c'est-à-dire il y a des changements, on va les voir au fur et à mesure. Voilà. Justement, alors quels sont les changements? Donc les changements, apportés? ça touche surtout les résidents. Les Algériens. Nous, les résidents. Algériens. Tout à fait. Alors. Parce qu'au début, donc il fallait, c'est-à-dire l'Algérien pouvait quitter le territoire national, c'est-à-dire en rentrant d'un voyage, ou quitter le territoire national, c'est-à-dire avec 1000 € sans déclaration, sans titre de banque. Donc, on ne dépasse... Ah, d'accord, OK. Sans titre de banque. 1000 euros sans titre de banque. D'accord. Maintenant, avec la nouvelle loi de finances de 2020 et la loi de finances complémentaire de 2020, il peut aller jusqu'à 5000 € D'accord. sans titre de banque. Ah, d'accord. Donc, Voilà. on peut faire sortir 5000 € Voilà. Sans Titre de banque. Vous n'avez pas besoin d'aller à la banque, de déposer, de faire ressortir, d'avoir un bulletin là. Non. Est-ce qu'on déclare ces 5000 €? Vous pouvez les déclarer, ils vont vous poser, vous dites que j'ai 5000 €, mais c'est-à-dire il n'y aura aucune poursuite contre vous. Si on trouve sur vous 5000 €, c'est-à-dire la loi vous le permet, il n'y aura aucune poursuite. Auparavant, avant la loi de finances de 2020, si vous dépassiez les 1000 €, c'est-à-dire il y avait des poursuites judiciaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle défaut de déclaration de devises. Il y avait même des poursuites, la confiscation des devises. Justement. Voilà, la confiscation, on va l'expliquer après. Et ce que je voudrais préciser, pour les résidents algériens, le seuil, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser avec déclaration de banque, c'est 7500 €. D'accord, parce qu'il y a eu une polémique quand même là-dessus. Il y a eu Ils avaient dit 1000, 10 000, etc. Ouais. Donc là, c'est 7500 € avec la déclaration de la banque. Tout à fait. L'attestation qu'on nous donne avant. Voilà. D'accord. Il ne faut jamais bien. dépasser ce seuil. Alors, par exemple, on a déjà la déclaration de 7500 €. Donc, on peut voyager avec cette somme. On peut la faire sortir. Tout à fait. Donc, en rentrant de l'étranger, est-ce qu'il faudrait on va dire, rentrer avec cette somme-là? Non. Ou alors on peut dépenser? Non, vous pouvez dépenser ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez dépenser vos 7500 € jusqu'au dernier euro. Il n'y a aucun souci. Très bien. Voilà. Ça, c'est la nouvelle loi 2020. Tout à fait. Ouais. Très bien. Alors, et qu'en est-il des déclarations des bijoux et articles de valeur Donc, pour les résidents? Pour les résidents, donc c'est pareil, c'est-à-dire c'est à l'entrée, c'est-à-dire à la sortie c'est 150 grammes et à l'entrée c'est 100 grammes. Voilà. Donc, ça change Donc, il faut pas. Voilà. Donc, comme on l'avait dit la dernière fois, concernant, par exemple, les vêtements neufs, usagés aussi, donc il ne faut pas dépasser la somme de 100 000 dinars, parce que sinon, ça va revêtir, c'est-à-dire une forme de commerce. Et là, donc, ça devient une infraction à la législation douanière. Donc, par exemple, pour les cigarettes, on a dit qu'il ne fallait pas dépasser les 200 cigarettes. Donc 2 cartouches, quoi. 2 cartouches, voilà. Donc pour ce qui est parfum, donc il ne faut pas dépasser le 1/4. Quoique des fois, les agents de douane ferment les yeux parce qu'ils se disent que c'est des familles algériennes, nombreuses et tout ça. Ils sont très tolérants, très souples aussi. Mais c'est-à-dire, mais il ne faut pas dépasser les limites. Donc concernant, par exemple, les produits consommables, c'est-à-dire, il ne faut pas dépasser une certaine quantité aussi parce qu'il y avait des gens qui font du trabendo pour le chocolat,
pour Oui, le fromage. effectivement. Voilà, donc il ne faut pas... Parce que les douaniers, ils savent, hein, ils ont le flair, ils savent à qui ils ont affaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui font du commerce carrément. Donc il ne faut pas dépasser aussi les objets neufs. Très bien. Il ne faut pas dépasser une certaine limite aussi. Oui. Donc, tout ce qui est, par exemple, pour tout ce qui est matériel usagé, par exemple, quelqu'un il vous dit, je vais ramener des pièces, il va leur dire, j'ai des pièces pour ma voiture. J'allais vous poser cette question sur les pièces de rechange Voilà. déjà utilisées. Tout ça. Donc, les pièces de rechange usagées, ils ont droit à une unité, à une pièce seulement. D'accord. Sinon, ils seront sanctionnés. Voilà. Une seule Et quelle pièce. est la sanction? Alors, donc, généralement, la sanction, quand il s'agit c'est-à-dire d'infraction douanière, ce qui est difficile, c'est toujours le double du montant. D'accord. Voilà. Et quand il s'agit de produits, d'autres produits, on va les citer prohibés, c'est-à-dire, voilà. Donc, généralement, c'est non seulement le double du montant, donc le produit est confisqué, parce que je vais vous expliquer. Il y a des produits qui bénéficient, donc qui bénéficient de la franchise et la taxation forfaitaire. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas imposable à ces produits. Donc, on peut les faire rentrer quand on ne dépasse pas une certaine limite. Une fois qu'on dépasse cette limite, donc c'est des produits qui sont donc taxés. Donc on est obligé de payer, donc on passe carrément, ils vous font un procès-verbal, un PV, ce qu'on appelle un PV. Donc ils sont obligés d'aller payer la différence. Et voilà. Voilà. Ça Et coûte dans cher. le cas où pour nos compatriotes vivant à l'étranger, des fois quand ils rentrent, ils n'ont pas de liquidité. Ouais. Donc la marchandise, elle est mise en dépôt. Et voilà. Donc, Elle est il y a- confisquée. Non, mise en dépôt. Elle n'est pas D'accord. confisquée. C'est-à-dire, Ok. parce qu'ils n'ont pas de liquidité pour payer la différence. D'accord. Voilà, de la taxation, parce qu'ils ont dépassé le seuil autorisé. Donc, il y a un bulletin de mise en dépôt qui leur est délivré. Oui. Donc, ils vont chercher leur liquidité en dinars. Et donc là, ils payent la pénalité, ils récupèrent. Bon, ce que j'avais oublié, pour nos compatriotes, donc ils n'ont pas le droit, Algériens vivant à l'étranger, ils n'ont pas le droit d'exporter le dinar, c'est interdit par la loi. Ça, oui. Voilà. Ça, c'est vrai. Par contre, nos résidents, ils ont droit à 10 000 dinars. Alors, Voilà. les Algériens qui habitent en Algérie, Résidents, voilà. ils peuvent emmener avec eux 10 000 dinars. Voilà. D'accord. Par contre, les Algériens non résidents, ils n'ont pas le droit d'exporter même pas un dinar. Alors, vous entendez, vous n'avez pas le droit d'exporter des dinars. Voilà. Nous, oui, ça va. Voilà. Très bien. D'accord. Alors, et pour les produits prohibés, Donc, les produits prohibés, on va commencer par les la produits. marchandise contrefaite? Bon, la marchandise contrefaite, donc il y a une loi internationale, donc même il y a une loi algérienne, donc toute marchandise contrefaite est saisie automatiquement. Hein. En plus, il y a une amende à payer. Voilà, et l'amende, il y a une poursuite, des fois il y a des poursuites judiciaires aussi. Hein. Ah. Oui, donc les stupéfiants, voilà, donc les munitions, les explosifs, donc aussi, il y a certaines marchandises qui sont sujets à des autorisations administratives. Donc, il y a la marchandise sensible, ce qu'on appelle, qui a trait avec la télécommunication, Oui. avec l'aéronautique. Donc, il y a certaines marchandises qui sont frappées par des interdictions internationales. Par exemple, les animaux en voie d'extinction. D'extinction. Voilà, la faune et la flore, il y a des plantes aussi en voie d'extinction qui sont protégées avec une loi internationale. Donc, ils n'ont pas le droit de... Parce qu'il y a un grand business hein, avec ça. Effectivement. Voilà, donc sinon, si ici, il y a, dans le cas, pour les sanctions, dans le cas, il y a un défaut de déclaration ou, par exemple, une fausse déclaration. Quand je dis défaut de déclaration, c'est-à-dire ils ont omis de déclarer quoi que ce soit. Aïe, aïe. Voilà, ça c'est un défaut de déclaration. C'est-à-dire ils cachent tout, ils disent non, on n'a rien à déclarer. Voilà. Et fausse déclaration, c'est-à-dire ils ont une C'est quantité... puni par la loi. J'arrive. Les fausses déclarations, ils ont une quantité, ils déclarent une quantité moindre. Voilà. Donc là, la marchandise est confisquée, l'amende, elle est le double du montant. En plus, il y a des poursuites judiciaires qui vont de 2 ans à 7 ans de prison ferme.
2 ans à 7 ans de prison ferme. Alors, il faut faire très attention, rester correct et rester logique. Merci. Eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine où il sera question de parler de transactions douanières. Qui est très importante, donc elle est nouvelle. Oui. Donc c'est une loi qui a été promulguée en 2019. Très bien. Donc, et ça aide beaucoup de contrevenants. Ça leur évite les amendes, la prison, surtout la prison. Voilà. Eh bien, on en parlera la semaine prochaine. Rendez-vous pris. Inch'Allah. Très bien, merci. Merci à vous. Eh bien, quant à vous, chers amis téléspectateurs, je vous invite de suivre un sujet signé de notre journaliste de l'information Khadra Chikel concernant le nettoyage des plages. Et on se retrouve juste après. La saison estivale se prépare malgré la pandémie qui a touché le monde et en prévision que la situation sanitaire se stabilise. Les préparatifs ont figuré puisque les volontaires ont procédé au nettoyage du littoral oranais, notamment à Mars El Hadjadj, englobant 32 sites. رانا نقوم بعملية تنظيف تقوم بها ولاية وهران بمشاركة مديريات التنفيذية للولاية وكذلك المؤسسات التابعة لها. هذه العملية تنظيف ابتدينا بها يوم 13 السبت الماضي 13 جوان على مستوى دائرة عيون ترك، واليوم كمرحلة ثانية رانا على مستوى دائرة بطيوام بلدية مرسى الحجاج. ستدوم هذه العملية لمدة 15 يوم، ستمس كافة شواطئ الولاية وكذا الغابات الترفيهية التابعة لها. كلهم راهم نشوفوا مجندين بالعتاد والأشخاص، وهناك مشاركة لعدة جمعيات ونوادي ومنظمات على جميع مستوى ولاية وهران، وخاصة هنا ببلدية مرسى الحجاج مشاركين بكثرة. نشكر الكل اللي راه مساهم في هذه الحملة التطوعية لحملة نظافة الشواطئ، وإن شاء الله يكون كما نقولوا موسم اصطياف بعد كما رفع هذا الحجر إن شاء الله بحول الله. النصيحة تاعي للمواطنين، نتمنى إن شاء الله عندنا محيط ريش يحافظوا على هذا يعني الليو هذا، بالك ربما ما نصيبوش في بلايص اخرين. Une campagne s'est mise au diapason pour débarrasser les plages des déchets. Initiative prise par des volontaires du mouvement associatif qui se sont mobilisés pour cette opération. C'est en prévision de l'ouverture des plages que le littoral oranais se prépare et met en place un dispositif de grande envergure de nettoyage de plages ainsi que la disponibilité de moyens de prévention entraînant dans le cadre des mesures visant à éviter la propagation de l'épidémie coronavirus Covid-19. أنا داير مبادرة خيرية كما هكا لنظافة الشواطئ تاعنا مدينة مرسى الحجاج باسمي وباسم المنظمة الوطنية لتشغيل الشباب وترقية المواطنة. رانا نبادروا ونساهموا. بدخول الصيف إن شاء الله تكون الشاطئ نظيف لجلب ربما السياح، ربما المستضيفين إن شاء الله، ربما لهذه انتشار الوباء، للتقليل إن شاء الله من هذا الوباء إن شاء الله. نشكر كاع اللي راهم معانا هنايا اللي ساهمنا في تنظيف الشواطئ باش الناس يستمتعوا بالشاطئ. C'est en prévision de l'ouverture des plages que le littoral oranais se prépare et met en place un dispositif de grande envergure de nettoyage de plages ainsi que la disponibilité de moyens de prévention entraînant dans le cadre des mesures visant à éviter la propagation de l'épidémie coronavirus Covid-19. De retour sur notre plateau et bien sûr, il y a Monsieur Bouda Nassaddine, DSP de la Wilaya d'Oran. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné par le directeur du tourisme, Monsieur Belhabbes Omar. Bonjour. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bikum. Merci à vous. Eh bien, nous sommes, on va dire, à la veille de l'ouverture peut-être et probable de la saison estivale. On a vu d'ailleurs à travers le sujet le nettoyage des plages. Dans le cas où on peut se déplacer et il y aura l'ouverture de la saison estivale. Eh bien, quelle est la stratégie de la préparation du lancement de la saison estivale, Monsieur Belhabbes? Oui, bonjour. Donc,
On commence par préparation saison estivale, bien sûr, ça fait pratiquement depuis le mois de janvier 2020. Donc toujours est-il, on respecte tout ce qui est prévention Covid-19 bien sûr. Donc la stratégie sur préparation saison estivale, c'est commencer à travers ou bien mettre en place un plan, plusieurs plans d'action, plusieurs plans de travail. Donc notamment le plan de nettoyage des plages ou bien des communes côtières bien sûr, avec tout ce qui marche avec tout ce qui est aménagement, l'éclairage public, l'aménagement des parkings, les axes qui mènent vers les plages, donc tout ce qui est eau potable, l'éradication, douche, cabines déshabillage, etc. Et le plus important, c'est l'éradication, tout ce qui est eau usée, bien sûr, sur tout le littoral de la wilaya d'Oran. Donc le plan d'action mis déjà en place, bien sûr. Il y a plusieurs opérations de nettoyage des plages qui commencent, ou bien c'est programmé pratiquement chaque samedi. Donc sur la daïra de Boutlilis, notamment les deux plages Meder et Kablan. Sur la daïra de Betewa, donc les 4 plages de la commune de Mers el-Hadjaj, la grande plage, Cassino, le petit plage. Même sur la daïra de Gdiyil, Bir el-Jir et bien sûr Oran, bien sûr. Très bien. Donc, bien sûr, on ne peut pas parler du lancement de la saison estivale sans parler, bien sûr, des mesures barrières. Alors, monsieur Bouda, quel est le protocole sanitaire mis en place pour protéger les citoyens en cas d'ouverture des plages? Bien, merci. De toutes les façons, il y a d'abord le protocole classique qui est mis en place par les services de santé avec l'ensemble des intervenants, comme la direction du tourisme, la direction du commerce aussi, et certains autres intervenants qui sont les APC et les DAIRAT. Le dispositif classique que nous retenons à la veille de chaque ouverture de saison estivale, et comme a dit mon collègue, à partir du mois de janvier-février, nous commençons d'abord, bien sûr, par le contrôle bactériologique des eaux de baignade. Très bien. Ça, c'est important, pour voir un petit peu quelles sont les plages qui sont susceptibles pour être ouvertes au public et quelles sont éventuellement les plages qui sont polluées, contaminées et qui ne peuvent pas être ouvertes. C'est le premier point. Le second point, c'est bien sûr, on continue ce contrôle durant bien sûr toute la saison estivale avec 2 prélèvements pour chaque plage par semaine. Et là, pour voir un tant soit peu le niveau de contamination éventuel, et on pourrait éventuellement fermer momentanément certaines plages. Et il y a le second volet, toujours dans le cadre de la prévention. Vous savez, la saison estivale, ce n'est pas uniquement la plage, c'est aussi un petit peu les restaurants, c'est un petit peu les fast-foods, les cafés, et tout ce qui tourne un peu autour pour que les gens puissent se détendre d'une manière, je dirais, assez saine. C'est bien sûr donc le contrôle de tous ces commerces-là qui sont un peu attenants et qui sont à la périphérie un petit peu des plages et des endroits, enfin, des endroits de loisirs. Il y a aussi le troisième point, vous savez que l'été, ce n'est pas uniquement aussi la plage, c'est aussi les fêtes. J'allais vous dire, il y a des soirées. Absolument. Surtout Oran. Oran est très connu par on va dire, ces soirées très longues jusqu'au petit matin. Donc tout ça à contrôler pour éviter ce que nous avions connu un peu auparavant dans notre pays, c'est les toxi-infections alimentaires et les intoxications collectives, comme ça, surtout pendant les fêtes, puisque maintenant c'est surtout les fêtes. Et il y a le contrôle des eaux de boisson, parce qu'il ne faut pas oublier que l'été aussi, c'est les maladies à transmission hydrique, on a tendance un peu à oublier ça. Donc tout ça se fait d'une manière, je dirais, synchronisée, classique, dispositif, le renforcement aussi du dispositif de prise en charge sur le plan curatif, le renforcement des gardes des hôpitaux, les gardes au niveau des polycliniques, au niveau des hôpitaux, les dotations en médicaments, sang et tout ce qui s'ensuit, moyens d'évacuation. Et là, on travaille bien sûr avec nos collègues de la protection civile. Ça, c'est pour le classique. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est le Covid-19, c'est le coronavirus. Bien. Là, c'est très important. C'est un point très important. C'est très important. Bon, pour le moment, on n'a pas encore décidé d'ouvrir un petit peu de cette fameuse saison estivale. Il y a toujours des moyens de protection. Les moyens de protection sont classiques, sont connus maintenant, puisqu'à chaque fois, le ministère de la Santé et l'ensemble des intervenants des autres institutions insistent sur les moyens de protection, à savoir le port de la bavette, la distanciation, le lavage des mains, le gel, etc. Donc tous ces moyens qui sont simples et qui sont à la portée de tout le monde. Et qui sont très importants. Et qui, bien sûr, qui sont importants, parce que c'est un petit peu, c'est ça qui arrête la chaîne de contamination. Par exemple, le problème du Covid-19, c'est que c'est l'être humain qui contamine l'être humain.
Ça problématique, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un insecte. Pas... Donc c'est cette chaîne de contamination qui doit être bloquée à un certain moment pour qu'on n'ait pas de cas. Maintenant, en termes de stratégie spécifique, vous savez qu'actuellement, au niveau du ministère de la Santé, il y a la fameuse commission scientifique qui planche et qui siège régulièrement pour donner un petit peu tous les points sur lesquels nous devons insister. C'était cette fameuse commission qui a décidé de la mise en place du traitement, à savoir de la chloroquine, ce qu'on appelle le Plaquenil 200, qui a donné d'excellents résultats dans notre pays. En association à l'azithromycine. Avec un antibiotique, bien sûr. Et donc, il y aura un dispositif dans le cas, bien sûr, où nous aurons. Maintenant, malgré le dispositif qu'on peut mettre, reste toujours le citoyen qui est un petit peu au centre de la question. Voilà. Alors, parce qu'on a vu quand même, lors de cette pandémie mondiale, lors du confinement, d'ailleurs, il y a même eu des citoyens qui ne respectaient pas le confinement. Donc, d'où, on va dire, les nouveaux cas du Covid-19. Absolument. Donc, comment justement pouvoir, on va dire, pousser le citoyen à respecter à la lettre le moyen on va dire, des mesures barrières. Très bien. Là, je pense que maintenant, avec le temps, puisque la pandémie s'est installée dans notre pays, ça fait des mois, donc je pense que les gens sont un peu au courant connaissent un petit peu, même nous arrivons à bien connaître cette maladie. Pas totalement, mais je pense qu'on l'a bien cerné sur le plan diagnostic, sur le plan virologique, le dépistage, les moyens et tout ce qui sont su pour pouvoir, et surtout aussi ce qui est le plus important sur le plan traitement. Et ce qui est le plus important sur le plan traitement, c'est bien sûr d'éviter à ce que la personne n'aille dans un service de réanimation et qu'elle se fasse intuber. Parce que là, c'est les complications, c'est bonjour les dégâts. Le deuxième point sur lequel nous voudrions toujours nous insister, c'est ce que nous appelons nous les porteurs sains. C'est-à-dire les gens qui portent le virus et qui ne font pas la maladie. C'est ça le gros problème. C'est des gens qui ne viennent pas consulter parce qu'ils n'ont rien, aucun symptôme. Ils ne toussent pas. Ce sont des porteurs sains. Absolument. Ils n'ont pas, donc il ne va pas venir consulter. C'est ces porteurs sains que nous essayons, nous, de dépister au fur et à mesure des cas qui sont positifs, qui se présentent dans nos structures. Et de quelle façon vous allez devoir... Alors, ça, c'est dans le cadre des enquêtes épidémiologiques. Donc, en moyenne, autour d'un cas, nous allons vers 5, 6, parfois jusqu'à 10, 15 personnes que nous prélevons. Très bien. C'est ça, c'est un petit peu l'entourage immédiat, bien sûr. La famille, on commence bien sûr par la famille. Secondo, par le milieu professionnel. Tertio, dire est-ce que cette personne s'est déplacée quelque part, soit au niveau de la wilaya d'Oran, soit à l'extérieur de la wilaya. Et ce qui nous a permis de capter, parce que, donne un petit chiffre comme ça, une petite proportion plutôt, pendant, je dirais, à partir du 15 mai ici à Oran jusqu'à maintenant, la proportion des porteurs sains que nous avions dépistés avoisine les 35% par rapport au nombre total de cas que nous avons déclarés pendant cette période. C'est un chiffre qui est très important parce qu'avant nous étions à peu près à 15-16%. Donc ça c'est très important de dépister. Alors les citoyens doivent comprendre une chose, c'est que c'est une maladie qui s'est installée. Effectivement, elle est là. Elle est là. Les moyens thérapeutiques existent, mais surtout que les moyens de protection et de prévention existent. Existent aussi. Et que ces moyens de protection ne sont pas extrêmement difficiles. Effectivement. C'est des moyens qui sont Ce sont des gestes qui sont très faciles d'ailleurs. Et donc le citoyen doit comprendre que nous sommes encore en phase d'épidémie. Effectivement. On n'est pas encore sorti de l'affaire, justement. On n'est pas encore sorti d'affaire. Absolument. Nous sommes toujours en phase d'épidémie. Et que c'est vrai que cette épidémie est gérée et bien encadrée, c'est-à-dire sur le plan un petit peu service de santé, elle est bien encadrée. Mais nous avons la nette impression que en dehors du secteur et en dehors des autres institutions, on a un petit peu l'impression que le citoyen se complaît dans une espèce de situation de dire voilà c'est bien, donc on est peut-être un peu passé, que nous sommes un petit peu en phase de descente, etc. Non, moi je dis non, ce n'est pas pour inquiéter les gens, c'est tout simplement pour les responsabiliser. Ce n'est pas pour angoisser les gens. On aimerait bien que cette saison estivale se fasse, parce que les gens ont quand même besoin de se détendre un petit peu, de s'évader un petit peu de l'année et se reposer aussi. Parce que ça a été quand même une année très difficile. Très difficile. Donc, mais il faudrait qu'ils comprennent un petit peu qu'on n'est pas encore sorti du Covid-19. Et un point plus important qui est un peu particulier à la wilaya d'Oran pendant la saison estivale, c'est que nous avons les 48 wilayas qui viennent, plutôt les 47. On a près de combien de millions de visiteurs, M. Blabès? L'année passée, c'est pratiquement 20 millions d'estivants. Voilà. Bien. Voilà, pour 20 millions d'estivants, le corona à côté, donc franchement, alors il y a les cas qui sont déclarés. On risque d'aller vers une catastrophe si on ne respecte pas les mesures barrières. Donc
le leitmotiv et disons ce qui est pratique et pragmatique pour l'ensemble des citoyens, là, ça me donne une occasion un petit peu d'attirer l'attention de nos concitoyennes et de nos concitoyens, c'est d'aller vers les mesures. Ce n'est pas interdit de sortir, ce n'est pas interdit de marcher, ce n'est pas interdit d'aller acheter des vêtements ou d'aller s'approvisionner quelque part. Ce n'est pas aussi interdit de faire sortir ses enfants pour prendre un peu l'air. On sait bien que le confinement à la maison, c'est quand même assez pesant à partir d'un certain moment. On sait bien que ce fameux confinement sur le plan psychologique pour les enfants qui n'ont pas été à l'école pendant des mois, c'est aussi un peu délicat et c'est difficile à supporter. Mais tout simplement, les moyens de protection, la bavette, le lavage... et la distanciation. La distanciation. Voilà. C'est vrai que parfois, ici à Oran, moi je vois des spectacles, parfois je ne dirais pas que ça m'énerve, mais ça m'angoisse. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, on les voit avec des accolades. On n'est pas encore sorti d'affaire. Le corona est là, il est juste à côté de nous. On vit avec ce corona, donc il faut faire très attention. Alors, Monsieur Belabbès, l'ouverture des infrastructures hôtelières, ça va se faire dans quelles conditions? Oui, bien sûr. La réouverture d'abord, des établissements hôteliers, bien sûr, ou bien les agences de voyage. Donc sur un plan bien tracé, donc en respectant bien sûr tout ce qui est mesures de prévention. Donc la portée de bavette obligatoire pour les personnels qui travaillent dans les hôtels, bien sûr, ainsi que le gel et même les interventions des employés, donc en matière de nettoyage des chambres, en matière de restauration, cafétéria, etc. Donc le pas de regroupement, bien sûr, donc avec une activité pratiquement de 50%. Donc si le restaurant, nombre de couverts c'est à 80 couverts, donc les gens travaillent avec pratiquement 40 couverts, donc distance entre table et table. Et généralement maintenant, les gens travaillent room service. Ça veut dire les restaurations sur chambre, c'est comme premier pas ou comme première stratégie. C'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions, bien sûr, pour stopper de cette pandémie, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Eh bien, on aura l'occasion certainement de vous recevoir dans d'autres occasions prochainement, Inch'Allah. Peut-être pour l'ouverture de la saison estivale, pourquoi pas. Mais s'il n'y a pas ouverture de la saison estivale, eh bien, Maëlys, on va faire avec. Et puis, c'est tout. On va peut-être regarder la mer de loin. Exact. Ah, mon Dieu, oui, regarder la mer de loin, c'est un petit peu quand même... C'est un peu délicat, c'est pas évident. Très délicat, oui, exactement. Très délicat, donc, merci. Eh bien, je vous propose, chers amis téléspectateurs, de suivre avec nous ce reportage sur les bienfaits des plantes. On se retrouve juste après avec notre phytothérapeute.
bienfaits des plantes, des huiles essentielles, eh bien, nous avons avec nous pour en parler. Alors, Monsieur Bourish Mohamed, notre phytothérapeute, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Welfnek, ça y est, c'est bon, on s'est habitué à vous. Hein. Moi, même j'ai pris l'habitude de venir ici, donc... Très bien, alors vous n'êtes plus stressé, ça va? Non, ça va. Ça y est, maintenant c'est bon. Ça y est, ça y est. Je fais partie de la famille maintenant. Ah bah oui, marhaba. Alors, les bienfaits des huiles essentielles, elles sont multiples. Bien sûr, elles sont multiples grâce à la composition de l'huile essentielle. Les huiles essentielles ont beaucoup de composants actifs, de principes actifs, qui sont utilisés même en industrie pharmaceutique. Voilà. Et ben voilà. Donc on va parler aujourd'hui de deux plantes très importantes de la saison, la lavande, qui est très répandue en Méditerranée. En arabe, c'est le khzama. C'est le khzama en arabe. Voilà. En latin, c'est lavandula. Bien sûr, elle existe sous différentes espèces. Nous avons la Lavandula officinalis, Lavandula angustifolia, Lavandula dentata et d'autres espèces. Voilà. Très bien. Donc, la lavande, la récolte de la lavande doit être faite le mois de juillet, généralement, en pleine floraison, le matin, et la cueillette se fait dans des paniers pareils, dans des couffins pareils. Dans des paniers en osier. Voilà, voilà. Comme ça pour conserver les propriétés de la plante. C'est pas de l'osier, non. Non, c'est pas de l'osier, ça. D'accord. Ouais. Donc il faut les cueillir, voilà, dans des sacs pareils, et il ne faut pas les mettre dans du plastique. Voilà. Parce qu'ils se détériorent? Bien sûr, oui. Ils vont perdre beaucoup de propriétés aromatiques. Donc une fois on fait l'extraction, une fois on fait l'extraction, on va éliminer certains composants. Ah voilà. D'accord, très bien. Donc de préférence, la cueillette se fait le matin. Alors la lavande. Donc la lavande, plutôt l'huile essentielle de la lavande, elle est utilisée par deux voies, voie externe et voie interne. On parle de la voie interne, donc elle est... par voie orale. Par voie orale, bien sûr, oui. Elle est utilisée pour ses propriétés antivertigineuses, contre les migraines, oui, pour les règles insuffisantes, pour aussi la toux, la grippe, les bronchites. Bonnes pour la toux et la grippe. Bien sûr, surtout quand il s'agit de bronchites bactériennes. Là, l'huile essentielle a un effet antibactérien très important. Et antiparasitaire aussi. Et très efficace. Bien sûr, très efficace. Quand c'est la vraie. Quand c'est la vraie, bien sûr. Voilà. Quand c'est la vraie et quand c'est la plante sauvage. Exactement. On parle là de plante sauvage. Donc, parce que la plante sauvage a une huile essentielle de qualité. Donc il faudrait aller l'acheter chez la pharmacie, en pharmacie. L'huile essentielle, ouais, allez l'acheter en pharmacie et demander toujours si cette huile est certifiée et contrôlée. Et comment on peut savoir si cette huile est certifiée? Est-ce qu'il s'agit... là, c'est le rôle du pharmacien. D'accord? Le pharmacien ne doit pas mettre n'importe quoi sur ses étagères. Voilà. Donc, l'huile essentielle doit être contrôlée et certifiée. On parle de la qualité de l'huile essentielle. On cherche toujours une huile essentielle tirée d'une plante sauvage. C'est la meilleure, c'est la plus efficace. Eh oui, parce que c'est naturel. C'est naturel, bien. C'est une plante qui pousse spontanément, qui n'a pas été traitée. Voilà, donc l'huile essentielle est de bonne qualité. D'accord, très bien. Ça, c'est en usage interne. En usage, alors, et en usage externe? En usage externe, il y a plusieurs vertus aussi. On peut l'utiliser contre l'eczéma, l'acné, les affections pulmonaires en massage, sur le thorax, oui. Très bien. Donc, on peut l'utiliser aussi en cas de pelade. Ah, ok, d'accord, bah oui. Voilà. Donc, en cas de pelade et un effet anti-poux aussi. Un effet anti-poux validé, d'accord? Donc, dans des shampoings ou là, dans de l'huile d'olive. Ah, donc on ne peut pas la mettre directement sur le cuir chevelu? Non, on ne peut pas la mettre directement sur le cuir chevelu parce qu'elle est forte et irritante. Donc, on doit toujours la diluer dans de l'huile végétale. Très bien. Alors, je vais vous donner quelques astuces. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez quelques astuces, quelques recettes de bonne maman? De recettes de bonne maman ou là de grand-mère. Exact. Bah oui. Ah bah oui. Nos grand-mères d'ailleurs, elles utilisaient la lavande pour les bébés, pour les nouveau-nés. Oui, oui. Donc je commence par les piqûres d'insectes.
On en souffre toutes Oui. et tous. D'ailleurs, avec Donc, les moustiques, franchement, qui nous laissent des plaques comme ça et qui noircissent à la longue. C'est ça le problème. ouais. Même il y a actuellement la présence de moustiques tigres dans l'Algérie. Oui. Moi, d'ailleurs, j'ai été piquée par... D'ailleurs, j'attire, je crois, les moustiques. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Non, seulement vous avez une peau sensible. Sensible, tout. ça doit être pour ça. ça. Vous faites Pourtant, des réactions brune, hein. allergiques. Pourtant, je suis brune. Pourtant, vous êtes brune, oui. Oui. Donc, pour les piqûres d'insectes, on mélange dans un flacon à 100 ml, on mélange 50% huile essentielle de lavande et 50% alcool à 60 degrés. D'accord. Voilà, donc on mélange très très bien, bien sûr, mais l'huile essentielle est toujours soluble dans de l'alcool, donc on met la préparation sur les lésions, d'accord, avec un massage, un mouvement circulaire, voilà, plusieurs fois dans la journée. Donc on n'aura plus donc les auréoles, etc. On n'aura pas les démangeaisons, on va éliminer les démangeaisons, c'est déjà ça. C'est déjà ça, voilà. C'est déjà ça. Donc en ce qui concerne, ça n'a rien à voir avec la lavande, mais c'est une autre, oui. Okay. C'est une autre huile. Attendez, ne bougez pas. Hein. Oh là. C'est quelle huile essentielle? Je ne sais pas. Vous pouvez la déterminer, non? Mais oui, allez-y, parce que c'est une odeur très très forte, hein, d'ailleurs. C'est l'huile essentielle de romarin. Ah d'accord. Iklil. Iklil Jebel, romarin à cinéole. Ah très bien. Voilà. Donc, on parle aussi d'une autre recette, c'est celle anti-poux. Donc, pour le poux ne supporte pas tout ce qui est huileux. Ah. Voilà. Bon, on n'a jamais eu de poux, mais bon. Voilà. C'est pour les enfants, voilà. Exactement, oui, pour les enfants surtout. Voilà. Donc, on met dans de l'huile de coco, qui est une huile à texture épaisse. Ah oui. Oui, on mélange. On fait bien sûr un fractionnement, 20% l'huile essentielle de lavande et 80% l'huile de coco. Donc, oui. On applique cette préparation le soir. Oui. On laisse reposer toute la nuit. Très bien. Puis on lave les cheveux le matin. Le matin, bien sûr, avec un shampoing doux. Avec un shampoing doux. Très bien, voilà. Très bien. Alors, on va y aller vers, vous nous avez ramené aussi, alors une plante qu'on utilise beaucoup de produits faits à base de camomille. Oui. Alors, quels sont les bienfaits de la camomille déjà? La camomille, elle est très connue pour... Je commence par identifier l'espèce d'abord. Oui. La camomille existe en Algérie, ou là existe en Algérie, c'est la camomille allemande. Ça n'a rien à voir avec la camomille romaine. Donc ce qu'on voit généralement sur Internet, c'est la camomille. Ils parlent toujours de la camomille romaine parce qu'elle est très répandue en France et en Europe. En Algérie, nous avons la camomille allemande, qui a des propriétés validées aussi. Même les femmes utilisent la camomille pour les douleurs de cycle. Oui. Voilà. Donc, en tisane? En tisane. On peut aussi utiliser l'huile essentielle. L'huile essentielle? Quand je parle d'huile essentielle, je parle d'un effet multiplié par 10, par exemple. Ah, très bien, c'est un effet très fort. Effet très fort. Une tisane, la plante libère une partie de ses composants qui sont solubles dans l'eau. D'accord. Mais l'huile essentielle regroupe tous les composants de la plante. Donc c'est ça l'avantage. Donc pour la camomille, en usage interne toujours, d'accord, on l'utilise pour les douleurs de cycle, le problème de ménopause, les dysménorrhées, les aménorrhées, c'est-à-dire l'absence de cycle en cas de perturbation et tout. Exactement. On peut utiliser l'huile essentielle de camomille. Elle est très efficace, elle a de bons effets. Voilà. Donc aussi pour ses propriétés digestives, voilà. Donc généralement, on trouve dans les tisanes pour bébé la camomille allemande. La camomille allemande, pourquoi? Exactement. Parce qu'elle donne un confort digestif et ça apaise et calme le bébé. D'accord? Donc, c'est très important. Pour l'anxiété aussi. Pour l'anxiété aussi, oui. Donc, elle a un effet anti-inflammatoire en général. Il y a même, d'ailleurs, elle fait bon effet, on va dire, dans les douleurs de gorge aussi.
Non, pas forcément, mais elle a un effet anti-inflammatoire général. Surtout sur les troubles du cycle. D'accord. Voilà. Est-ce qu'elle aide à dormir? Est-ce qu'elle a un effet naturel? Elle aide à dormir parce qu'elle donne un confort général. Surtout avec les insomnies. Spécialement, un confort digestif spécialement, mais aussi un confort général. Qui va apaiser et voilà, et pouvoir donner passer sommeil. Une bonne nuit de sommeil. Une bonne nuit de sommeil, voilà. Donc, elle a un effet aussi antispasmodique. Voilà, c'est contre les contractions musculaires. Donc, en usage externe, donc, on applique l'huile essentielle de camomille pour soulager les douleurs articulaires rhumatismales. Ah d'accord, donc ça peut aller contre les douleurs d'arthrose, etc. On peut l'appliquer aussi en compresse sur l'œil pour traiter la conjonctivite aussi. Ah ben, voilà. Surtout que c'est le moment de l'été, donc la conjonctivite se multiplie. Bien sûr. Donc j'espère qu'on ne l'aura pas, mais bon. Et aussi pour traiter les dermatoses inflammatoires. Tout ce qui est dermatose inflammatoire, des inflammations de la peau. Très bien. Alors, on va parler aussi de l'huile essentielle, une dernière huile, la troisième que vous avez choisie. C'est l'huile essentielle du noyau d'abricot. L'huile végétale de noyau d'abricot. J'ai choisi 2 huiles essentielles et une huile végétale. Ah d'accord, c'est une huile végétale alors. C'est une huile végétale. Ah très bien. Voilà, l'huile végétale de noyau d'abricot. L'huile végétale de noyau d'abricot. Quels sont les bienfaits de cette huile? D'abord, elle est tirée, elle est obtenue par la expression à froid des noyaux d'abricot. D'accord. Elle n'est pas comestible. Ah. Donc faites très attention. On peut l'utiliser de quelle manière? On peut l'utiliser de deux manières différentes. On peut l'utiliser directement sur la peau, sur les cheveux. Alors, pour les cheveux, c'est contre la chute de cheveux ou alors contre les, non, c'est pas les bienfaits? C'est bien fait, d'accord. Elle donne un éclat aux cheveux. Voilà. On l'utilise comment? On l'utilise directement sur les cheveux. C'est la meilleure façon de l'utiliser. On la garde combien de temps? Donc, on la garde 1 heure, 2 heures avant un shampoing, bien sûr. On l'applique avant un shampoing, d'accord? 1 heure, 2 heures avant. Très bien. Voilà. Eh bien, j'espère que la semaine prochaine... Et pour... oui. Il y a une autre propriété aussi. D'accord. D'accord. Pour l'huile de camomille, on peut l'utiliser par voie dermique en la mélangeant avec de l'huile d'olive. 20% d'huile essentielle et 80% d'huile d'olive à appliquer sur les dermatoses ou en compresse sur l'œil. Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup. De rien. Eh bien, la semaine prochaine, j'espère qu'on aura... rendez-vous pris avec vous la semaine prochaine. Oui, donc, on aimerait bien parler des chutes de cheveux, des huiles essentielles qui, on va dire, freinent la chute de cheveux, voire les arrêter, pourquoi pas. Inch'Allah, Inch'Allah. D'accord, ben, on verra ça. Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, on vous propose un sujet signé Souad Ben Attia sur la réouverture des salons de coiffure. On se retrouve juste après avec notre spécialiste de beauté. L'obligation du port du masque, l'affichage des mesures barrières, dispositifs permettant le respect de la distanciation, nettoyage, désinfection des locaux. Tels sont les maîtres mots de Amy lors de la réouverture de son salon de beauté avant l'accueil de ses clientes afin de se protéger contre le coronavirus Covid-19. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, madame. Madame, اليوم رانا complet, c'est pas possible. La vérité pour demain, Inch'Allah. D'accord. Demain à 11h, madame? Très bien, d'accord. Il n'y a pas de souci, madame. Bonne journée, au revoir. Merci. هذا البيريود اللي رانا فيه ما نقدوش ندو لي كليونت بزاف نخافوا على رواحنا ميم سي نخافوا على لي كليونت تاني دونك ندو الماكسيموم 5 كليونت 6 كليونت بار جور وكل وحده عندها الرونديفو تاعها هكا باش هما يكونوا غايه الاز حنا نكونوا الاز ديجا لي كليونت رانا دايرين لهم شحال من حاجه قبل ما يجوا البافيت اوبليغاتوار الجل ديزانفيكتون اوبليغاتوار ميم سي كي تجي عندنا حنا نعطوا لها جل نعطوا لها بافيت جديده ونديروا صوالح تاع الوقايه
بافيت لي غون جونغ نقو صوالح مورا لا كليونت دونك نخدمو ميم باغ بوست جونغ بوست نخدمو فيه بوست نو بوست لو تروازيام نديرو فيه تاني لا كليونت دونك باش نحمو رواحنا الوقاية خير من العلاج. Amy a obligé toutes ses clientes au respect des mesures barrières. Le port du masque pour le coiffeur et les clientes. La limitation de l'accès à l'institut à 6 personnes par jour au maximum. Ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquente du matériel de beauté, de coiffure et du local. On est très content de la décision de réouverture des salons ainsi que nos clientes. On suit les consignes de précaution, gants, gel, bavettes, tout ça. On désinfecte l'endroit, le salon, les chaises, tout. Même les clientes sont conscientes de la situation. Et par contre, notre planning est beaucoup moins chargé que d'habitude. On fait les soins surtout dans des salons qui sont réputés et propres, qui le personnel les bavettes, les gants, on a les gels désinfectants donc il ne faut pas y aller n'importe où, mais il faut savoir où nous allons. Et alhamdoulilah اللي فتحوا لنا les salons هكاك نتهلاو في رواحنا parce que ça fait bien un moment ملي رانا سامحين في رواحنا. L'initiative se veut humble et simple. Dicter la marche à suivre des mesures barrières seulement pour accompagner les clientes de se protéger contre la pandémie mondiale Covid-19. De retour sur notre plateau et bien sûr, je suis en compagnie de Hamoumi Houda. Alors elle est spécialiste dans les recettes de bonne maman et de grand-mère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un plaisir que de vous ramener, on va dire, vous partagez avec nous le plateau, mais aussi quand vous ramenez les produits naturels. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Oui, bien sûr. Bien aujourd'hui, il sera question de parler de peau grasse. Et la peau grasse, eh bien oui. Oui. Eh bien oui. Alors qu'est-ce qu'une peau grasse? Alors une peau grasse, elle est caractérisée par une sécrétion agressive de sébum. Alors on a des glandes à l'intérieur de la peau, d'accord, qui produisent du sébum et on appelle ça des glandes sébacées. Oui. D'accord. Là, quand le gras sort, le sébum sort à l'extérieur de la peau, ça va boucher les pores. Eh oui. Ça va devenir des bouchons. Avec l'air... Et former des points noirs. Des points noirs. Voilà. Alors, on a des micro-kystes blancs et on a des points noirs. D'accord. Voilà. Les points noirs, c'est par rapport à la pollution qui est à l'extérieur, ça devient des points noirs. Très bien. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que les caractères qu'il y a dans la peau... Peau grasse, oui. La peau grasse, ce qu'il y a, c'est qu'on n'aura pas de réduit tout de suite. Ce qu'il y a, elle est tout le temps hydratée, mais il faut toujours la nettoyer quotidiennement et tout ça. Elle est difficile à entretenir. Elle est très difficile à entretenir. Très bien. Il y aura elle va devenir une peau épaisse, avec une dilatation de la peau, avec des points noirs, quelquefois même une inflammation des boutons. Voilà. Et aussi, c'est héréditaire. Oui. Et comment traiter ces peaux grasses? Alors, pour les traiter, déjà tout d'abord, il faut... Naturellement. Il faut une certaine hygiène. Très bien. D'accord. Il faut tous les jours avoir une hygiène quotidienne. Par exemple, la nuit, d'utiliser un gel sans sulfate pour ne pas agresser la peau. Parce que quand même, quand on va l'agresser, on va stimuler le sébum qui est à l'intérieur de la peau. Et ça, on va avoir tous les jours le sébum. Sinon, avec un savon à saponification à froid. Et le lendemain, je propose qu'elle se lave avec de l'eau, par exemple, et après de mettre une lotion à base de rose pour bien resserrer les pores. Parce que déjà, l'eau de rose, il resserre bien les pores. Et voilà. Très bien. Alors,
et aussi pour l'alimentation. J'allais en venir, j'allais justement arriver à la bonne alimentation. Voilà. Est-ce que l'alimentation déteint sur la peau grasse? Alors, pour l'alimentation, elle est très, très importante. Déjà, tout d'abord, il faut prendre beaucoup d'eau sur n'importe quel... l'hydrater. Pour l'hydratation, pour n'importe quel type de peau, déjà à la base. Il faut prendre des aliments à base de oméga 3, des graines de lin, par exemple, du poisson. Du poisson, voilà, du poisson, du zinc, des produits alimentaires à base de zinc pour éliminer le teint, pour avoir une bonne mine. Et voilà. Très bien. Alors, vous nous avez ramené quelques ingrédients pour la préparation de... Alors, je vous ai ramené aujourd'hui une recette pour un gommage naturel, des produits qui se trouvent à la maison. Oui. Et après, on va faire un masque à l'eau de rose. L'eau de rose et l'argile rose. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené? Dites-moi, le masque, il est à base de... Il est à base de farine de maïs. D'accord. Et du concombre. Ce qu'on appelle chez nous, c'est la maïzena. Maïzena. Très bien. Voilà. D'accord. On va commencer à procéder à ça. Alors, on prend la farine de maïs. Oui. Combien de cuillères? 2. 2 cuillères de farine de maïs. Et le jus de concombre mixé. Ah, on prend un concombre alors et on le mixe. Voilà. Très bien. Voilà. Jus de concombre mixé, 2 cuillères. Voilà. Alors, pour le concombre, il détoxe la peau. Oui. Il purifie. Et aussi, pour la farine de maïs, pour avoir un gommage plus doux, pour ne pas agresser la peau. Et il blanchit aussi la peau. Voilà, il nettoie, il blanchit la peau un peu. Alors, je vais vous montrer sur votre main. Si pas de souci. Tenez, voilà. Un petit... Vous allez sentir une douceur. Alors, attendez. Oui. Pardon, excusez-moi. Voilà, très bien. Donc, alors, regardez. On va faire ça. Alors déjà, on va faire avec des massages circulaires pour ne pas trop... Il ne faut pas trop frotter la peau. Il faut pas... Il faut être doux. Doux avec la peau. Faire un gommage. Voilà, pour ne pas abîmer la peau. Si vous voyez, déjà, vous sentez la douceur du gommage. Du gommage, oui. Voilà. Et en plus, ça donne un... D'ailleurs, on voit la différence, hein? Oui. Oh là là, on voit la différence, oui. Voilà. Et voilà. Voilà. Bah, franchement, c'est très doux. Oui, ça donne une douceur. Ah bah, c'est très très doux, hein. Il faut l'essayer à la maison. Oui. Bah, certainement, on va l'essayer sur le visage, c'est beaucoup mieux. Ça donnera vraiment un bon effet. Voilà, voilà, vraiment un bon effet pour purifier la peau. Et après, on fait un masque à l'argile, d'accord? Argile rose. L'argile rose, c'est pour absorber le sébum. Et en même temps, ça donne une très bonne mine. On le mélange avec l'eau de rose. Et on peut le trouver sur le marché? Oui, on peut le trouver sur le marché. D'accord. Avec l'eau de rose qui resserre les pores. L'eau de rose. Vous sentez déjà l'eau de rose? Merci. Oui. Très bon. Ah, ça sent très bon. Jusqu'à ce qu'on ait une pâte? Une pâte, voilà. Alors, ce que je conseille, si c'est pour une peau très grasse, il faut mettre une couche assez épaisse. Si c'est pour une peau qui n'est pas très grasse, une peau mixte par exemple, il faut mettre juste une couche fine et laisser pendant un quart d'heure agir. Et après, on se lave. Très bien, parce que l'argile, il faut dire qu'il absorbe. Voilà, il absorbe. C'est un élément qui absorbe. Ce qui absorbe le sébum. Très bien. Voilà. J'ai pas droit? Si, bien sûr. J'ai pris l'habitude, ça y est, c'est bon. Tenez. Parce que j'ai vu l'effet, en fait. Alors, là, on va faire une fine couche. Oui. D'accord, et on va laisser reposer à peu près. Ben, je laisserai jusqu'à la fin de l'émission. Ben voilà, ben oui. D'autant, du moment que j'essaye, ben voilà, donc j'essaie. Donc j'attends. Très bien. Voilà. D'accord. Alors, et... Très bien. Donc,
Qu'est-ce que j'allais vous demander? Justement, alors j'ai une petite astuce justement pour la peau grasse. C'est une recette de bonne maman, de grand-mère. On prend un blanc d'œuf. Oui. Quand on va dire, on mixe un petit peu. On met dans les 2 à 3 cuillères de talc. D'accord. Voilà. On mélange bien. Donc ça devient une pâte. Et là, cette pâte-là, on l'étale sur le visage, sur les endroits vraiment gras, c'est-à-dire le thé, ce qu'on appelle, nous, le thé. Donc, et on le garde 30 minutes à faire, on va dire, 2 fois par semaine. D'accord. Et cette texture-là, c'est-à-dire, ils vont, le talc... pour absorber exactement, le sébum. pour absorber le sébum. Et aussi, l'œuf, c'est pour resserrer les pores aussi. Exactement. Voilà. Donc, c'est la bonne recette qu'on a eue. D'ailleurs, qu'on a eue d'une dame âgée et qui a une peau vraiment très tirée et très belle. Oui, voilà. Donc, comment traiter les peaux grasses? Alors, les peaux acnéiques, elles sont... Bon, attendez que je reformule tout ça. La peau grasse, elle a une tendance acnéique. Oui. Donc, comment peut-on, on va dire, gérer cette peau grasse qui est à tendance acnéique? Alors déjà pour la peau acnéique, déjà il faut une certaine hygiène, d'accord, une hygiène quotidienne. Mais je préfère qu'ils partent chez un dermatologue, un spécialiste, pour voir ce qui se passe exactement. Parce que ça peut être un troublement hormonal, ça peut être par rapport au stress qu'ils ont eu ce problème d'acné. Il y a même les adolescents. Effectivement. Même les adolescents, ils ont ce problème d'acné maintenant. Effectivement. Voilà. Et aussi par rapport à l'alimentation, hein, qui prennent des tacos, des sandwichs, des pizzas. Tout ce qu'il ne faut pas prendre. Voilà. Les fritures et tout ça, c'est très mauvais pour une peau très, très grasse. Très grasse. Merci beaucoup, Ouda. Ce fut un plaisir. Merci. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Et quel sera le sujet? On va parler de la peau sèche. La peau sèche, eh bien rendez-vous pris pour la peau sèche la semaine prochaine avec notre spécialiste on va dire, des recettes de bonne maman. Inch'Allah, très bien. Plaisir. Alors, sans plus tarder, on va rejoindre Zach. Zach, bonjour. Eh bien, c'est un revenant. Ben oui. Vous nous avez ramené, vous êtes en compagnie d'un invité, alors Oui. allez-y. Alors, bonjour. Ça va, c'est vous? Ça va très bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien donner aux téléspectateurs une petite introduction. Mon invité, c'est un jeune talentueux, Témoufchentien, mais il vit à Oran depuis qu'il avait 3 ans. Depuis 11 ans, il a choisi la danse. Pour lui, c'est une arme pour s'exprimer et vivre dans le monde artistique. Est-ce que c'est vrai? Exactement. Très bien, très bien. Ça se passe bien avec le confinement? Très bien. Très bien. Un confinement, voilà, chez nous. Avec la famille? Au télétravail, la famille, c'est ça. Eh bien, c'est bien. Oui. Alors, j'ai quelques questions à te poser, si c'est possible. On est là pour ça. La première question, comment appelez-vous la danse que vous faites? Ok, donc la danse que je fais du contemporain et je fais du breakdance aussi, 2 styles de danse, mais ma spécialité c'est du breakdance. Du breakdance, en fait, elle est créée à Brooklyn, à USA, en Amérique. Du coup, il y avait les Noirs africains qui se disputent et violence et tout. Du coup, ils ont créé breakdance pour éviter la violence et tout, genre comme un challenge, question-réponse. C'est là où le breakdance a été créé. Donc voilà. C'est le breakdance. Ok, la deuxième question, pourquoi aimez-vous ce genre de danse? Alors, en fait, vous savez, depuis l'enfance, j'ai toujours aimé le genre de danse où il y a dynamisme, d'énergie, les acrobaties, la force, et c'est tout ce que j'ai toujours aimé, du coup. C'est beau. Du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette danse. Ok, il n'y a pas de souci. La troisième question, quand et où avez-vous appris ce genre de danse? En fait, c'est une bonne question. En fait, c'était chez moi. J'ai commencé chez moi. Après, des fois dans la cité comme ça, je m'entraîne avec un bonnet rouge. J'avais un bonnet rouge comme ça. Et les gens, quand ils passent, ils disent genre, qu'est-ce qu'il fait lui? C'était comme ça. C'était chez moi et dans la cité. Et après, je me suis bien développé. D'accord, d'accord, très bien. Ben, si c'est possible, on peut lancer la vidéo de Sifu? Ou pas encore? You need to boost up your energy voluntarily by my brother Lego Sam. Peace.
Vraiment, vraiment, bravo. Bravo, Sifo. J'apprécie, oui. Bravo. J'ai une question concernant... pas mal de gens me posent la question, à quel âge as-tu commencé la danse? À l'âge de 13 ans. J'ai commencé 13 la danse, ans. ouais. Et c'était comment les déclics? 2000. Il y avait quoi? Oui, je vais vous expliquer. En fait, c'était en 2012. Ouais. 2012, fin 2013, début, oui, voilà, 2012-2013. Ouais. Je me rappelle bien, j'avais 13 ans. Et en fait, je faisais du football avant. Je faisais du football, cool. J'étais un très bon footballeur. J'ai joué avec le Paradou d'Alger pendant une semaine et tout. Mais j'avais un coup, malheureusement, j'étais un peu brisé, j'avais un coup. Du coup, il y avait un ami qui m'a envoyé une vidéo, une vidéo de danse. C'était l'IBI, compétition internationale de danse. J'ai beaucoup aimé. Genre, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et j'ai continué à regarder autres et autres vidéos. Et je me suis dit, je crois que je suis fait pour ce genre de danse. Hein. Après, comme je l'ai dit au début, je faisais dans la rue et chez moi. Après, j'ai parti dans une maison de jeunes. J'ai rencontré des amis là-bas et on s'est entraîné. Et jusqu'à maintenant, on est comme une famille. Et c'est là-bas où bien j'ai développé mon niveau. Ça fait combien de temps? Ça fait 9 ans que je danse. 9 ans? Oui, 9 ans que je danse. Et le groupe, c'était West King Crew. West King, salut les West King. Oui, Redouane et Mohamed, c'était mes... Salut Redouane. Big up. Très bien. Oui. Et si je te pose la question, quelles sont les qualités qu'un danseur doit avoir? C'est très important ça, oui. En fait, les qualités, la première des choses, c'est la force. Première des choses. Le deuxième truc, c'est bien sûr l'intelligence, parce que l'intelligence... Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est juste comme ça danser. L'intelligence, parce qu'on doit créer nos propres mouvements. Oui, c'est vrai, la création. La création, ça joue un très grand rôle. Donc l'intelligence et la force et le profil aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut intégrer, et la condition physique. Est-ce qu'on peut intégrer l'engagement? Oui. Et la modestie? Oui. Il suffit juste de... Et la première des choses, il faut aimer ce qu'on fait. Après... Oui, surtout l'amour, c'est très important. Pour engager dans n'importe quel domaine, il faut l'amour, que ce soit la musique, l'acting, n'importe quoi. Que ce soit l'art, oui. Oui, c'est bien. Oui, bien. Et concernant la famille, est-ce que tu as un encouragement familial? Oui, justement, en fait, il y avait ma sœur, ma petite sœur, elle est à l'étranger. Ah, d'accord. Big up à ma sœur. Elle m'a toujours encouragé. Et après, il y a mon père aussi. Et pour la maman, c'est pas qu'elle est contre, mais en fait, c'est juste, vous savez, une maman, elle s'inquiète pour son fils, elle dit toujours les études et tout. Ah, d'accord. Les études et tout. Mais dès que j'ai fait une preuve, alhamdoulilah, elle croit en moi en ce moment et elle m'encourage. Voilà. Ben, Allah yakhliha lak. Amin, merci. Allah yahfadna les mamans. Inch'Allah, oui, merci. Et quels sont les danseurs qui vous inspirent? Je vais vous dire, les danseurs. En fait, il y a le danseur Lilou. Lilou, c'est un danseur algérien qui a eu 2 fois champion du monde. C'est un danseur qui faisait du breakdance. Il m'a toujours inspiré. Il a bien fait dans sa carrière. Il m'a inspiré du coup. Vu qu'il était un Algérien, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi je pourrais faire pareil que lui. Hein. Big up à lui, Lilou, c'est un champion du monde. Il a fait des masterclass partout dans le monde. Et voilà, c'est Lilou qui m'inspire beaucoup. Salut Lilou. Lilou, non, c'est un Algérien. Algérien. Avec les lunettes. Exactement. Je l'adore moi aussi. Ouais, c'est lui. Dans les festivals de Red Bull, exactement. Exactement, Red Bull, oui. Il est champion du monde pas mal de fois. Exactement, oui, 2 fois, oui, 2 fois. C'est beau. Et pour autre en compétition, beaucoup, oui. Ah ben, c'est bien. Ouais. Avant la dernière question, quel est votre rêve? Le rêve, en fait, c'est bien sûr, c'est partager mon expérience partout dans le monde. Ouais. Faire des workshops et tout. Et aussi, bien sûr, entrer dans le domaine acting parce que ma mère elle a toujours adoré que j'entre dans le domaine acting. Son fils en train de... Exactement, dans le domaine acting, pourquoi pas. Et surtout gagner champion du monde, pourquoi pas, du breakdance. Pourquoi pas? Ouais. Je vous rassure que c'est un message que je souhaitais dire, c'est qu'il y a beaucoup de danseurs ici en Algérie qui ont le talent et qui peuvent vraiment faire un challenge, un grand challenge pour les danseurs à l'étranger, vraiment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a la chance. Oui. Avant de finir, j'aimerais bien savoir si tu prévois des projets au futur, bien des festivals, bien. Oui, on a fait... Vu qu'on est dans le confinement, donc il y aura... Oui, il y aura des projets, bien sûr. En fait, en parlant de ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait l'ouverture des Jeux africains. D'accord.
avec Yasmine Ammari et pas mal d'autres artistes. Ok. Et pour bientôt? Et aussi pour bientôt, en ce moment, on prépare pas des compétitions. Ok. En ce moment, c'est que des compétitions et des spectacles qu'on prépare. Ici en Algérie ou à l'étranger? En Algérie et à l'étranger, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Et pour la dernière question, j'aimerais bien, si tu as un message important, souhaiterais-tu partager avec le public? En fait, si vous voulez vraiment réussir sur quoi que ce soit, à la caméra. Oui, si vous voulez vraiment réussir pour quoi que ce soit, il faut croire en soi-même, c'est le plus important, et ne pas écouter les critiques et avoir un entourage positif, c'est ça le plus important. Parce qu'un entourage positif, ça joue un très grand rôle. Par exemple, moi, j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Zor Bikapael, et Esma et mon équipe, Redouane et Béouane et tout, ils m'ont toujours donné de la force. Je me sens jamais seul. Toujours de la force, et ça joue un très grand rôle. L'esprit. Exactement. Et foncer dans ce domaine, essayer mieux que rester les bras croisés et que rien n'est impossible. C'est bien. Parce que quand on veut, on peut. Exactement. Voilà. Vraiment, c'était un grand plaisir de vous recevoir à Sifo. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on m'accablouche, mais Inch'Allah, on se retrouvera bientôt. Inch'Allah, avec plaisir. Et je retourne vers Iman. Iman, t'es là? Eh bien, votre invité, il est magnifique d'ailleurs. Il a donné un très bon message. Allah yabarak. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Zach. Merci beaucoup. Donc, marhaba bik à n'importe quel moment. Merci. Et bien, la prochaine fois, vous reviendrez lors d'un spectacle, pourquoi pas? Bien sûr. Inch'Allah, pourquoi pas, on fera ça. Très bien, très bien. Plus. Bon courage. Et puisque vous nous avez, d'ailleurs, vous avez évoqué le nom d'une star justement internationale, et c'est la nôtre, c'est Yasmine Ammari. Eh bien, pendant le confinement, les artistes ne peuvent donner de concerts. Donc, mais il y a toujours un moyen de moyenner, en fait. Donc, sans plus tarder, je vous présente une belle chanson, une belle reprise de L'encre de tes yeux de Francis Cabrel, eh bien, interprétée par Yasmine Ammari. On se retrouve juste après. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Oui, elle est là. On l'a reçue la semaine dernière et Amira Marah est là. Elle a pris l'habitude maintenant. Bon, ça devient ma deuxième maison là. Ah ben marhaba, bien sûr, marhaba bik. Eh bien la reine de Zumba, il n'y a plus de secret avec vous. Hein, la Zumba n'a plus de secret avec vous. C'est bon, là, on est. J'espère que vous aussi, vous n'aurez plus de secret pour. Enfin, elle n'aura plus de secret pour vous. Et, entre nous, depuis la dernière fois, je n'arrête pas de visionner vos vidéos sur Internet, franchement. C'est bon, ça vous donne envie. Oui, ça m'a vraiment donné envie de danser un petit peu parce que ça décompresse. Hein. Oui, tout à fait. Ça décompresse. Tout à fait. Surtout la chanson Bailame.
Ah, on va la faire après, mais on va la faire après. Très bien, très bien. Alors, la Zumba, bien sûr. Alors, faut-il un bon niveau en danse ou alors en fitness? En fait, non. C'est quelques techniques spécifiques à chaque rythme. Par exemple, la salsa, le merengue, la cumbia, le reggaeton. On va avoir des rythmes de base. Les rythmes, ce sont juste 4 rythmes, 4 pas de base qu'on va répéter selon la chanson. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on change le titre de la chanson, si vous voulez, on va changer l'assemblage des pas. Donc, c'est juste la chorégraphie qui va changer. Je vous ai vu dans une des vidéos. Alors, danser, ça m'a rappelé un petit peu Shakira. Alors là, c'est que je me suis dit, moi, je vais essayer de faire ça. Impossible, je vais y arriver là. Si. C'est juste parce que quand on regarde, on ne pratique pas, c'est différent. Une fois on pratique, la deuxième fois, parce qu'en fait, un cours, il est composé de 60 minutes. On va voir les chorégraphies pendant 1 mois, jusqu'à 1 mois et demi, qu'on va répéter. Donc, on apprend la chorégraphie. Exactement, on apprend la chorégraphie. Très bien. Alors, et comment se déroule un cours de Zumba? Alors, il est composé de 60 minutes, comme je l'ai dit. Il est composé d'un échauffement au début, contrairement à ce qu'on croit. On croit que c'est juste de la danse, alors que non, ce n'est pas uniquement de la danse. On va avoir un échauffement pour s'échauffer, échauffer les muscles, etc. Ensuite, on va avoir les 4 rythmes de base qui composent un cours de Zumba, qui sont le merengue, qui vient de République dominicaine. C'est un style de danse qui vient de République dominicaine. On va avoir la salsa, qu'on connaît, bien évidemment. Voilà. On va avoir la cumbia, qui vient de Colombie. Et on va voir le reggaeton qui est un peu, on va dire, qui est un peu le hip-hop latino. Alors, vous avez évoqué, on va dire, ces différentes danses, ces différents rythmes, mais vous n'avez pas évoqué le tango. Oui, voilà. Donc, ce qu'on disait la dernière fois, on a dit que 80% de rythmes latinos. Donc, on va voir les rythmes latinos de base qui sont ces 4 rythmes-là. Ensuite, chaque coach est libre, chaque prof est libre de faire les rythmes qu'il veut, c'est-à-dire du tango, du belly dance, qu'on a dit la dernière fois, ça peut être de la gasba, ça peut être du rail, ça peut être du khaled. Du moment qu'on respecte la structure de Zumba, parce qu'on a une structure, une formule qu'on doit respecter. Alors, quelle est cette formule de Zumba? La formule, c'est qu'il faut que ça soit accessible à tout le monde. Je ne peux pas donner le secret là, parce qu'il doit venir faire une formation chez moi. Ben voilà. Oui, on ne peut pas divulguer de secret de Zumba. Donc voilà, pour les personnes qui veulent faire des formations et devenir coach de Zumba notamment, ils n'ont qu'à, vu que je suis officielle en Algérie, n'importe quelle personne peut le faire. Même si cette personne n'a jamais pratiqué de sport dans sa vie ou de danse dans sa vie. Eh bien, dis donc, c'est accessible à tout le monde apparemment. Et à partir de quel âge on peut commencer? Alors, à partir de 0 âge, il y a Zumbini. Il commence à découvrir en fait les instruments de musique. De 0 à 3 ans. Oui, c'est Zumbini, en fait, c'est 0 à 3 ans. D'abord, c'est découverte d'instruments musicaux et tout. D'accord. Et pour les préparer. Oui. Ah, c'est une préparation. C'est une préparation en fait à la Zumba Kids, c'est la Zumba Kids Junior. C'est une préparation. Vous le faites chez vous? Non, Zumbini, je ne le fais pas parce que déjà, il faut avoir un bébé déjà. J'ai pas de bébé à disposition, donc voilà. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Alors, une toute dernière question avant de rejoindre vos filles, on va dire, vos filles que vous nous avez ramenées. Alors, quels sont les avantages d'un cours de Zumba? Déjà, on va commencer par la perte de calories. On a de 500 à 1000 calories. À coup sûr. À coup sûr. Mesdames, moi, 1000 calories. De 500 à 1000 calories. Après, tout dépend du métabolisme. Voilà. C'est de 500 à 1000 calories. Contrairement à ce qu'on peut croire, la Zumba, elle ne fait pas perdre, mais si, elle fait perdre énormément de poids. Surtout qu'on bouge sans arrêt, en fait. Tout à fait. 60 minutes, c'est sans arrêt. 60 minutes non-stop. Non-stop. Que danser avec des mouvements. On a à peine 10 secondes pour boire de l'eau, essuyer la sueur et reprendre et attaquer. Voilà. Très bien. Donc, on commence, les filles commencent sans moi. Très bien. Oui, donc on va finir. On est à la fin de notre direct. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. Avec un bon cours de Zumba? Avec plaisir. Eh bien, les filles, elles peuvent commencer. C'est bon, Fouad, hein, normalement. Bailame, cerquita, bailame, que sea tu cinturita la culpable. Bailame, cerquita, bailame. Tremenda gozadera que no acabe. Vámonos toda la noche, que esta aventura comience. Sudando tu cuerpo, temperatura caliente. La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol. La música suena, perdemos el control. En la medianoche entramos en la calentura.
y te van motivando. Tu cuerpo lo tiene sumando y lo tengo subiendo, bajando. Sexy por el movimiento, así muévete suave lento. Un poquito más y presiento. Eh bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. À très bientôt. Au revoir. Levanta la mano, toca la capota, sube la música que te alborota. A la medianoche entramos en la calentura, nos fugamos en el coche y se zumba. Báilame, cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable. Báilame, cerquita, báilame, tremenda gozadera que no acabe. Ay, oh, 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 oh. Vámonos toda la noche, que esta aventura comience. Sudando tu cuerpo, temperatura caliente. La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol. La música suena, perdemos el bailame, cerquita, bailame, que sea tu cinturita la culpable. Bailame, cerquita, bailame, tremenda gozadera que